Bien, maintenant on va regarder ensemble la fiche 79 qui fait le lien entre l'évolution et le pourcentage. Ça correspond en fait à la partie C du grand 1 du cours, dans la vidéo que j'ai déjà mise en ligne hier ou avant-hier. Alors, petit rappel sur le cours. Donc dire qu'il y a une évolution de t% entre une valeur initiale V0 et une valeur finale signifie que la valeur finale V1 est égale à V0 plus t sur 100 fois V0. Ce qu'on peut réécrire en factorisant par V0, V1 égale 1 plus t sur 100 fois V0. Eh bien, ce nombre-là, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. En fait, quand on multiplie ce coefficient par V0, la valeur initiale, on obtient la valeur finale. Et on le retrouve en faisant V1 divisé par V0. Lorsque ce nombre est plus grand que 1, l'évolution est une augmentation. Donc ça, c'est quand le t est positif. Et lorsque ce nombre est plus petit que 1, c'est-à-dire le t est négatif, le coefficient multiplicateur est plus petit que 1, il y a une diminution. Par exemple, augmenter un nombre de 5%, c'est le multiplier par 1,05. En effet, c'est 1 plus 5 sur 100, ça fait 1 plus 0,05, ça fait 1,05. Par contre, le diminuer de 5%, c'est le multiplier par 0,95. Lors d'une évolution, la variation absolue, c'est la différence entre les deux valeurs, entre la valeur finale et la valeur initiale. On fait toujours valeur finale moins valeur initiale, donc V1 moins V0. La variation relative, ou le taux d'évolution, c'est cette variation absolue divisée par la valeur initiale. Et on peut l'exprimer en pourcentage. Ça correspond précisément au taux d'augmentation ou de diminution, donc le taux d'évolution. Venons maintenant aux exercices. Ah, je suis trompé, voilà, c'est ici. Associer mentalement chaque coefficient multiplicateur à l'évolution correspondante. Alors, si le coefficient multiplicateur est de 1,2, comment on peut écrire ça sous la forme 1 plus t sur 1? Eh bien, c'est 1 plus 0,2, et 0,2 c'est 20 sur 100. Donc ça fait 1 plus 20 sur 100, et donc le pourcentage c'est 20%, et c'est une augmentation. Donc 1,2 c'est une augmentation de 20%. Quand le coefficient multiplicateur est de 0,98, et bien ça c'est plutôt 1 moins quelque chose, c'est 1 moins 2 sur 100, 1 moins 0,02. Donc c'est une diminution de 2%. Quand le coefficient multiplicateur est de 3, quand vous multipliez une quantité par 3, eh bien vous la multipliez par 1 plus 2. 1 plus 200 sur 100, c'est une augmentation de 200%. Voilà, multiplier par 3 une valeur, c'est l'augmenter de 200%. Ça a l'air bizarre comme ça, mais c'est comme ça. Si vous la multipliez par 2, vous l'augmentez de 100%. Si vous la multipliez par 1, vous l'augmentez de 0%. Elle ne bouge pas. Le suivant, 0,8, bah c'est 1 moins 20 sur 100. 1 moins 0,2, qu'on peut réécrire 20 sur 100. Donc c'est une diminution de 20%. Et enfin le dernier, 1,02, c'est une augmentation de 2%. Voilà, je mets les flèches. Voilà les réponses à ce premier exercice. Passons à l'exercice suivant. Complétez chacune de ces étiquettes. Un overboard de 289 €. On a des soldes de moins 15%. Quel est le nouveau prix? Donc on veut faire une baisse de 15%. Eh bien, on calcule le coefficient multiplicateur. C'est 1 moins 15 sur 100. Donc ça fait 1 moins 0,15, donc 0,85. Donc il faut multiplier 289 par 0,85, ce qui fait 245,65. Voilà ce qu'on trouve. Pour la trottinette, 145 €. Et là, on nous donne le nouveau prix. Il faut calculer le pourcentage. Donc le nouveau prix, c'est 116 €. Comment on fait pour obtenir le taux d'évolution? Eh bien, on fait la variation relative, donc c'est variation absolue divisée par la valeur initiale, 116 moins 145, attention, donc là ça va être négatif, hein, c'est normal, ça a baissé. 116 moins 145, ça c'est égal à moins 29, et ça on le divise par la valeur initiale de 145,
Donc moins 29 divisé par 145, et là on trouve moins 0,2. Et bien moins 0,2, c'est le taux d'évolution en pourcentage, ça fait moins 20%. Voilà. Donc il faut vraiment savoir faire les deux calculs hein, ici, soit à partir du connaître le prix initial et appliquer le, le taux d'évolution pour avoir le nouveau prix, ou alors le contraire, on connaît le prix initial et le prix final et on calcule le taux avec les formules qu'on a revues à l'instant. Enfin pour le dernier, là, cette fois on avait la valeur finale, mais on n'avait pas la valeur initiale, mais c'est le même principe en fait. Alors c'est un petit peu plus rusé, parce que le moins 30% doit s'appliquer à la valeur initiale qu'on ne connaît pas. Mais ça pose pas de problème si on fait bien attention. Quel est le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 30%? Eh bien c'est 1 moins 30 sur 100, c'est 0,7. Donc le prix initial, quand on le multiplie par 0,7, on obtient ce prix final. Donc comment on fait pour retrouver le prix initial? Eh bien il faut diviser ce nombre-là par 0,7. 405,3 divisé par 0,7, et ça fait 579. Voilà. Donc essayez de bien refaire cet exercice. Hein. Vous pouvez, enfin, faites les calculs dans plusieurs sens pour vérifier que tout ça c'est bien cohérent. N'hésitez pas à faire remonter vos questions si vous en avez. Passons à l'exercice suivant, l'exercice 3. Cet été, le nombre de chats recueillis dans un refuge a été multiplié par 2. Alors j'ai déjà parlé tout à l'heure, là, j'ai déjà évoqué ça. Quand on multiplie par 2, ça correspond à quoi comme pourcentage? Bah ça, pouvez presque le connaître par cœur. Hein. Quand on multiplie par 2, on double le nombre de chats. Qu'on multiplie par 1 plus 1 plus 100 sur 100, en fait, c'est une augmentation de 100%. Voilà, une augmentation de 100%, c'est vraiment multiplié par 2. En fait, on rajoute 100% du nombre. Et le 100% du nombre, c'est le nombre lui-même. Donc on rajoute le nombre à lui-même, donc on le multiplie par 2. Voilà, c'est ce que je disais, 2 égale 1 plus 1, c'est 1 plus 1 sur 100, le taux d'évolution c'est plus 100%. Passons à l'exercice suivant, compléter. Divisé par 2, c'est multiplié par quoi? Divisé par 2, c'est multiplié par 0,5, ça vous devez le savoir. Le prix d'un blouson a été divisé par 2. Mais ça, vous avez l'habitude, genre avec les soldes, de comprendre ça. Quand le prix a été divisé par 2, c'est qu'il y a une baisse de 50%. Puisqu'on a multiplié par 0,5, et 0,5 c'est 1 moins 50 sur 100, 1 moins 0,5, donc 1 moins 50 sur 100. Le taux d'évolution c'est moins 50%. Exercice suivant, l'exercice 5. En 2013, une commune comptait 2752 habitants. Elle en comptait 2924 en 2018. Sur la période de 2013 à 2018, calculer la variation absolue de cette population. Variation absolue, c'est population finale moins population initiale. Donc 2924 moins 2752, ce qui fait 172. Donc la variation absolue, c'est 172. La variation relative, eh bien, il faut diviser ce nombre par la population de départ. Donc 172 divisé par 2752, on trouve 0,0625. Mais nous, on veut ce nombre en pourcentage, eh bien, il suffit de décaler la virgule, multiplié par 100, ça fait 6,25%. Donc la population a augmenté de 6,25%. Voilà, allez, je fais un exercice. Je vais faire le 6, exercice à 2 étoiles. Cette infographie donne des estimations du nombre de girafes vivant en Afrique en 1985 et en 2018. Donc il y en avait 150 000 en 1985 et 90 000 en 2018. Quel est le taux d'évolution de ce nombre en pourcentage entre les deux années et interprété? Voilà, là c'est le même principe que la question d'avant, mais on vous guide un petit peu moins. Eh bien, le taux d'évolution se calcule en calculant la variation relative. Donc c'est 90 000 moins 150 000, et ça fait moins 60 000. Donc ça c'est la variation absolue, mais ce moins 60 000, on le divise par 150 000. Donc moins 60 000, 60 divisé par 150, ça fait 0,4. Donc ça fait moins 0,4.
moins 0,4, c'est le taux d'évolution en pourcentage, ça fait du moins 40%. Le nombre de girafes a diminué de 40%. Voilà, variation absolue divisée par population initiale, ça fait la variation relative, ce qui correspond à un taux d'évolution de moins 40%. Allez, je m'arrête là pour cette vidéo. Faites et refaites les exercices. N'hésitez pas à faire remonter vos questions. Voilà. Il faut continuer à garder courage et travailler régulièrement vos mathématiques. Merci.